qu'on a dit on va amener aujourd'hui. Un frère Amel, Rudel, excusez-nous, c'est parce que ça nous manquait tellement. Non, il n'y a pas de souci, évangéliste. Ça arrive, c'est compliqué. C'est le service technique, ouais. Ouais, c'est le service technique. Mais on n'a pas d'autres matériaux qui doivent arriver pour améliorer tout ça. Je crois que si on branche le piano sur la table, ça devrait être mieux. Ok. Donc, ce matin, nous allons partager la parole du Seigneur. Et le thème que nous allons voir, ce sera les convocations spirituelles. Les convocations spirituelles. C'est un thème un peu spécial. Les convocations spirituelles. Et nous allons comprendre par la grâce de Dieu. Ça va, Gabriela? Tu as chanté aujourd'hui. Ça te fait du bien, hein? Bon, voilà. C'est bien. Donc, on va parler des convocations spirituelles. Les convocations spirituelles. Nous allons prendre le psaume 50. Le psaume 50. Seigneur, merci pour la grâce de Dieu, Papa. Nous saluons encore tous ceux qui sont connectés. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Psaume 50, verset 1. Il est écrit ceci. Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre. Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Alléluia. Amen. Vous entendez bien le thème en ligne? Oui. Ok. Donc, Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Nous voulons parler des convocations spirituelles et nous voyons dans le psaume 50, le verset 1, que Dieu parle pour convoquer toute la terre, pour convoquer tout ce qui existe sur la terre, pour convoquer et les hommes et les animaux. Dieu convoque. Il convoque toute la terre. Il convoque toutes les races. Il convoque toutes les couleurs, les tribus, les familles. Dieu convoque. Et les jeunes et les enfants. Dieu convoque. Alléluia. Or, souvent quand on parle de convocation, c'est qu'il y a un tribunal quelque part. Dans la vie normale, lorsqu'on te dit tu as une convocation, c'est que tu as un problème avec la police. Et derrière, ça risque d'aller au tribunal. Il y a un problème, il y a un jugement qu'il faut traiter. Il y a une affaire qu'il faut traiter. Donc Dieu convoque toute la terre. Vous voyez? Et pourquoi Dieu convoque la terre? Pourquoi Dieu convoque même les enfants? Mon frère Dylan, pourquoi Dieu convoque la terre? Premièrement, pour deux raisons. Dieu convoque la terre pour deux raisons. Nous allons expliquer. Premièrement, c'est pour juger. Si vous regardez le verset 2, il est écrit « De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit, il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. » Alléluia. Donc la première raison pour laquelle Dieu convoque toute la terre, c'est pour juger. Même Junior, il m'entend ce matin. Dieu convoque toute la terre pour juger. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison pour laquelle Dieu convoque la terre, c'est pour célébrer une fête. Et nous allons bien
expliquer pour qu'on comprenne. Donc, je dis que pourquoi Dieu convoque? Premièrement, pour un jugement. Et deuxièmement, pour une célébration, pour une réjouissance. Vous voyez? Dieu convoque les hommes à la fois pour un jugement, mais il peut aussi convoquer pour une réjouissance, pour voilà, se réjouir. Si nous prenons par exemple Lévitique, le chapitre 23, prenons même d'abord Exode, on va prendre Exode 12, Exode chapitre 12. Nous allons voir que Dieu va, déjà prenons d'abord Lévitique, et après on va retourner dans Exode. Lévitique 23, ça va nous aider. En fait, dans la loi juive, il y a ce qu'on appelle les fêtes de l'Éternel. Et dans la loi que Dieu avait donnée à Moïse, il y avait ce qu'on appelait les convocations solennelles, c'est-à-dire que pendant les fêtes de Dieu, les fêtes que Dieu avait établies pour son peuple, il y avait chaque fois ce qu'on appelait des convocations solennelles où on convoquait tout le peuple, même ceux qui étaient à l'étranger étaient obligés de faire le déplacement pour aller répondre à la convocation de Dieu pour la fête, pour l'événement en question. Si vous prenez avec moi Lévitique chapitre 23, la parole de Dieu nous dit ceci, dans Lévitique 23. Voilà. Lévitique chapitre 23. Je sens la grâce de Dieu. Le verset 4 à 8. Ici, il est écrit: voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations. Amen. Donc, remarquez ici, les convocations de Dieu, on appelle ça des saintes convocations. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On dit, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations. Nous allons faire la lecture jusqu'au verset 8. Darcia, tu peux m'aider s'il te plaît? Tu nous lis Lévitique chapitre 23, le verset 4 à 8. Merci. Attention. Lisons la parole du Seigneur. Lévitique chapitre 23, le verset 4 à 8. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations, que vous publierez à leur temps fixé. Que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois. Le premier mois. Le 14e jour du mois. Le 14e jour du mois. Entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Ce sera la Pâque de l'Éternel. Ce sera la Pâque de l'Éternel. Écoutez très bien. Ce sera la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Donc c'est la fête de la Pâque. Ensuite. Et le 15e jour de ce mois. Et le 15e jour de ce mois. Ce sera la fête des pains sans levain. Ce sera la fête des pains sans levain. Et nous allons beaucoup parler de ça. À l'honneur de l'Éternel. La fête des pains sans levain. En l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Donc la fête de pain sans levain dure 7 jours. Elle durait une semaine, cette fête. Alléluia. Amen. Elle durait une semaine. Pendant 7 jours, personne n'avait le droit de manger un pain dans lequel il y avait de la levure. Alléluia. Amen. On appelle ça la fête des pains sans levain. Et la loi était telle que même dans les maisons, on ne devrait même pas retrouver de la levure. Il fallait que toutes les maisons des enfants d'Israël, qu'ils jettent les levures. Pendant ces 7 jours-là, on ne doit pas trouver de la levure dans la maison de quelqu'un. Vous allez bien comprendre pourquoi. Ok, continue. S'il te plaît. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Des sacrifices consumés par le feu tous les 7 jours. Alléluia. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Donc ici, on nous parle des fêtes de l'Éternel.
on n'a pas cité toutes les fêtes, il y en a encore. Si vous voulez connaître toutes les fêtes, vous lisez la suite, vous allez voir. Il y a comme par exemple, il y a la fête de Pâques, la fête des pains sans levain dont on vient de parler. Il y a la fête de, comment on appelle, de l'expiation, des prémices. Il y a les fêtes des prémices, il y a les fêtes du tabernacle, ainsi de suite. Vous nous entendez en ligne? Oui, amen. Ok, oui, ça marche. Bon. Donc, il y avait plusieurs fêtes. Mais nous, la fête qui va nous intéresser, c'est la fête des pains sans levain qui dure 7 jours. Et que pendant chaque jour, les enfants d'Israël avaient l'obligation d'aller offrir à Dieu des sacrifices consumés par le feu. Donc des sacrifices d'une odeur agréable à Dieu. Et on ne devrait retrouver dans la maison de personne du levain. Pour avoir plus de précision sur cette fête, regardez avec moi dans Exode 12, là où Dieu va instaurer la fête des pains sans levain. C'est une fête qu'on fête juste après la Pâque. Oh my God, mon frère. C'est juste après la Pâque qu'on fête la fête des pains sans levain. Juste après la Pâque. Alléluia. Si nous prenons Exode 12, par exemple, Seigneur, nous te bénissons. Dieu des esprits, des prophètes, sois glorifié. Exode 12, le verset 15 à 20. Dacia, tu vas nous aider. Merci. Disons la parole de Dieu. Exode 12, le verset 15 à 20. Hein? Pendant 7 jours. Pendant 7 jours. Vous mangerez des pains sans levain. Ici, nous sommes à une époque où Dieu avait décidé de frapper tous les premiers-nés des enfants de l'Égypte et il va épargner les premiers-nés des enfants d'Israël. Et il va instaurer la Pâque et il va dire à Moïse ce qu'il faut faire. Donc après la Pâque, il y a une période de 7 jours où les enfants d'Israël ne devraient pas manger de pain avec du levain. Gabriela, tu m'entends? Ah, c'est bien. On y va, s'il te plaît. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain. Il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Dans vos maisons. Donc, comme je disais au début, je n'avais pas inventé, c'est bien écrit, dans vos maisons. Il ne suffit pas seulement de ne pas manger le pain sans levain, mais il ne faut pas aussi qu'on retrouve une trace de levain dans la maison. Vous voyez la précision de la parole de Dieu? On y va. Merci, Dacia. Car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranché d'Israël. Alléluia. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain. Car c'est en ces jours même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ces jours comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pour vos descendants. Le premier mois. Le 14e jour du mois. Au soir. Vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël. Que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé, dans toutes vos demeures. Amen. Vous mangerez des pains sans levain. Alléluia. Amen. Donc, on voit l'origine de la fête des pains sans levain. C'est lorsque Dieu se préparait à faire sortir Israël du désert. Et le Seigneur va préciser la signification de la fête des pains sans levain. Il va dire que cela marque, en fait, la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Vous voyez? La Pâque, c'est la délivrance. On est d'accord? La Pâque, c'est la délivrance. La fête des pains sans levain, c'est l'exode. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Les deux fêtes étaient ensemble. Les deux événements étaient ensemble.
il n'y a pas d'exode sans délivrance. Vous voyez, on ne peut pas parler de la sortie de l'Égypte sans avoir été délivré d'abord des Égyptiens, sans que l'Égyptien tombe. Donc il fallait que Dieu fasse tomber le Dieu des Égyptiens et qu'il fasse libérer son peuple. Alléluia. La Pâque, c'est lorsque l'ange exterminateur était passé dans le pays d'Égypte et il a tué tous les premiers-nés des enfants égyptiens et il a épargné les enfants d'Israël. Alléluia. Donc c'est la délivrance de la mort. La délivrance de l'Égypte en gros. Vous voyez? Mais l'exode, elle est fêtée par rapport à la fête des pains sans levain. C'est quand même fort et significatif pour nous, chrétiens aujourd'hui. Parce que nous avons aussi une Pâque. Vous voyez? Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons aussi une fête de l'exode que nous devons fêter et nous allons bien comprendre pourquoi nous parlons des convocations spirituelles. Dans les choses de Dieu, dans les choses spirituelles, je dirais, pour être plus précis, lorsqu'on parle des convocations, sachez mes frères et sœurs qu'il y a deux types de convocations. Il y a les convocations de Dieu, qu'on appelle des saintes convocations. Vous voyez, il y a des convocations de Dieu qu'on appelle les saintes convocations. Donc, soit Dieu convoque quelqu'un pour un jugement ou pour une réjouissance. Vous voyez, pour, voilà, faire une fête, ainsi de suite, pour un événement joyeux, quoi. Vous voyez? Ou alors, il y a aussi ce qu'on appelle les convocations démoniaques, qui ne sont pas de Dieu, qui viennent des hommes, qui viennent de l'ennemi. Et nous allons bien expliquer, et chacun va bien comprendre. Parce qu'en tant que chrétien, nous avons besoin de connaissance. Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Cela va nous aider également à bien comprendre ce que nous voulons faire la semaine prochaine. Donc, je disais qu'il y a deux types de convocations. Celles de Dieu qui sont saintes et celles qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas saintes, qui sont démoniaques, qui sont diaboliques, tout simplement. Vous voyez, en parlant des convocations saintes, des convocations de Dieu, le Seigneur Jésus, il va nous dire, déjà, avant d'avancer, quand Dieu a instauré la fête des pains sans levain, vous voyez, il va dire, en fait, j'ai dit que quand Dieu convoque, il y a deux raisons. Il y a le jugement, il y a les fêtes. Vous voyez, les convocations pour être jugées, ça ne va pas nous intéresser ce matin. On ne va pas trop approfondir ça. Vous voyez, mais nous voulons approfondir le côté de la fête des pains sans levain, qui devrait durer 7 jours. Vous voyez, et Dieu insistait que pendant cette fête-là, on ne devrait trouver dans la maison de personne du levain. Et que tout le monde devrait manger des pains sans levain. Alléluia. Maintenant, Jésus dit dans Matthieu chapitre 13, verset 33, que le royaume de Dieu est comparable à du levain qu'une femme a pris et qu'elle a mis dans 3 mesures de farine. Si nous prenons Matthieu 13, verset 33, le Seigneur Jésus va dire ceci. Le royaume de Dieu, Matthieu 13, verset 33, il est écrit. Il a dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Vous voyez? Jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Le royaume de Dieu est comparé à du levain qu'on met dans une farine et qui fait lever la pâte, qui fait grandir, qui fait croître. Vous voyez? Ça ne signifie pas que c'est contradictoire par rapport à ce que Dieu dit. Quand il dit que le levain, pendant la fête des pains sans levain, on ne doit pas retrouver du levain dans une maison. En fait, ici, quand le Seigneur dit que le royaume des cieux est semblable à du levain, ce n'est pas un mauvais levain. Vous voyez? Mais de l'autre côté, quand il parle de la fête des pains sans levain, le levain ici prend le sens de quelque chose de mal, de quelque chose de négatif.
Alléluia. Amen. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Alors que quand Jésus dit que le royaume est comparable à du levain, il veut prendre le côté du levain qui fait gonfler. Vous voyez, le levain, on met dans 3 mesures de farine, ça va faire gonfler, et la pâte grossit, et le royaume se répand. Vous voyez, c'est comme l'évangile. Jésus est venu, il a posé le fondement. Aujourd'hui, tout le monde entier est rempli par l'évangile de Christ. Alléluia. Amen. Vous voyez, donc ce n'est pas vraiment les mêmes choses. Je donne juste cette précision pour que les gens ne se posent pas les questions, mais pourquoi le Seigneur a dit dans Matthieu 13, ainsi de suite. Les deux n'ont pas le même sens. Ici, le levain a un autre sens, alors que quand on parle des fêtes de pain sans levain, quand on parle de la Pâque, le levain aussi a un autre sens. Vous voyez, ici, nous voulons parler du sens du levain par rapport à la Pâque. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire, le levain par rapport à la Pâque? Eh bien, pour bien comprendre, regardez avec moi. Galates chapitre 5. Déjà, regardez Matthieu 16. Comme on est dans Matthieu, on ne va pas aller loin avant d'aller dans Galates. Prenons Matthieu 16, versets 5 à 13. Un jour, le Seigneur disait à ses disciples, Matthieu 16, verset 5, les disciples ayant passé, et en passant plutôt à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Alléluia. Vous voyez? Donc ici, il parle aussi du levain. Mais ça n'a pas le même sens que ce qu'on vient de lire dans Matthieu 13, 33. Il dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris des pains. Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez en vous-même? Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi? Vous voyez, l'être humain que Dieu a créé, il est une créature tridimensionnelle. Il est un être tridimensionnel qui est composé de 3 parties. Vous le savez, l'esprit, l'âme et le corps. Et l'esprit lui-même est composé de 3 parties. Dans l'esprit, on a la conscience, on a ce qu'on appelle aussi l'intuition. Vous voyez, il y a cette partie de l'homme qui permet de discerner dans l'esprit de l'homme. Vous me suivez ce matin? L'intuition qui nous permet de discerner, en fait, de ressentir, c'est-à-dire on reçoit le message de notre esprit. Alléluia. Amen. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Donc, je disais que dans l'esprit de l'homme, il y a 3 parties. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Et dans l'esprit aussi, on peut retrouver 3 parties. Donc, on a la conscience de l'homme. Ensuite, il y a ce côté-là que j'appelle l'intuition ou le discernement. Et il y a après cette partie de l'homme qui nous permet de communier avec Dieu. L'esprit de l'homme permet à l'homme de communier avec le monde spirituel. Donc Dieu a doté l'homme de son esprit pour que l'homme puisse communier avec Dieu. Vous voyez? Amen. Dans l'âme de l'homme aussi est divisée. On peut diviser l'âme de l'homme en 3 parties. Et ça, c'est très important, chrétien, de bien comprendre. Ça va nous aider de bien séparer les choses. Tu sauras quand est-ce que c'est ton âme qui agit, quand est-ce que c'est ton corps. Vous voyez? Bonjour, maman Claudia. Bonjour, notre frère. Hein? Ok. Donc, dans l'âme, il y a 3 parties. Il y a ce que j'appellerai le sentiment. Donc, dans les sentiments, on voit tout ce qui est émotion, l'amour, la joie, la paix, vous voyez, la douceur, la haine, la tristesse, tout ça, c'est les sentiments. Alléluia. Amen. Et après les sentiments, il y a ce que j'appellerai la volonté. Donc, l'homme, c'est un être qui a cette capacité-là de décider, d'aimer ou de ne pas aimer. Vous voyez, il peut décider,
j'aime ce fruit, je n'aime pas ce fruit. Il y a des gens qui n'aiment pas le chikwang. J'avais déjà dit, ils sont congolais, mais ils n'aiment pas le chikwang. Il y a des Congolais comme Mondia qui n'aiment pas manger, par exemple, la semoule. Je rigole, hein. Lui et moi, on mange bien la semoule. Donc, il y a des gens, par exemple, ils n'aiment pas manger le riz. Vous voyez? Si tu vas en Chine, il peut manger le riz du matin au soir. Toute l'année, ça ne lui dérange pas. C'est leur culture. Mais si tu viens ici en Europe, manger le riz toute l'année, c'est compliqué. Vous voyez ce que je dis? Tu vas en Afrique, tu dis aux gens, mange le riz toute l'année. Ah, là, s'il mange le riz toute l'année, c'est qu'il n'a rien d'autre. Mais s'il a le choix, il va changer. En Afrique, c'est comme ça, les gens. Et ils préfèrent bien faire ça. Tu lui donnes la semoule avec un peu de piment. Même s'il n'a pas de poisson, il va bien te chicoter ça. Et lui, ça le suffit. Tu vois? Il peut manger la semoule toute l'année, ça ne le dérange pas. Donc, c'est l'âme, en fait, qui a cette capacité-là de décider, de choisir, vous voyez, d'aimer ou de ne pas aimer. C'est ce côté-là qui nous permet de décider, qu'on appelle la volonté, c'est dans l'âme. Vous voyez, Jésus, par exemple, à Gethsémane, Gabriela, à un moment donné, voyant que son temps s'approchait d'aller à la croix, la Bible dira, il va faire une prière à Dieu, il va dire, s'il était possible d'éloigner de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et ça, c'est fort. C'est un enseignement pour nous. Parce qu'à un moment donné, à cause de la souffrance, l'âme de Jésus commençait par prendre le dessus sur son esprit. Vous voyez? Sur ce que Dieu avait décidé. Donc quand Jésus a compris, il a dit non. Il faut que je cède ma volonté à Dieu pour que Dieu prenne le contrôle. Et c'est pour ça qu'il va dire non pas ma volonté. Il a compris que sa volonté commençait par être contrôlée. Vous voyez, son âme commençait par écouter son corps. Du coup, il a cédé à l'Esprit de Dieu. Son âme, sa volonté. Vous voyez, cette partie de son âme pour que Dieu accomplisse sa volonté. Et le Seigneur a accompli sa volonté. Donc, dans l'âme, il y a trois parties. Il y a la volonté, il y a le sentiment, il y a aussi ce qu'on appelle l'entendement. C'est la troisième partie de l'âme. Quand on parle de l'entendement, on veut parler de l'intelligence, on veut parler du raisonnement, on veut parler de la sagesse humaine, vous voyez, de la science humaine. C'est cette partie de l'homme qu'on appelle l'entendement qui nous permet d'étudier. Par exemple, aujourd'hui, l'homme, si vous regardez le monde, les hommes sont un peuple très cultivé, contrairement aux animaux. Est-ce que vous me suivez ce matin? Les animaux, ils n'ont pas une organisation. C'est vrai, on nous parle des fourmis qui sont bien organisées, qui savent préparer ce qu'ils vont manger pendant l'été, pendant l'hiver, ainsi de suite. Mais regardez ce que les hommes ont créé. Regardez ce que les hommes ont construit. Si vous allez du nord au sud, vous allez voir des civilisations, des constructions, des bâtiments. Vous voyez, des merveilles que les hommes ont créées par leur intelligence. Regardez la science. Vous voyez, regardez toutes ces technologies, l'informatique que l'homme a créé grâce à son intelligence. On est d'accord? Donc, dans l'âme de l'homme, il y a aussi ces trois parties. Maintenant, le Seigneur a parlé, on est dans Matthieu 16, il a dit aux disciples, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. La Bible nous dit que les disciples raisonnaient en eux-mêmes. Ça veut dire que c'était leur âme. On est d'accord? Parce que j'ai fait toutes ces explications pour qu'on comprenne ce qui est en train de travailler ici. Qu'on puisse discerner désormais. Quand on lit la Bible, est-ce que c'est l'âme qui est en train d'agir? Est-ce que c'est l'esprit? Ici, on nous dit que dans Matthieu 16, le verset 5, on va dire. Matthieu 16, verset 5. Donc, au verset 7, il est écrit, les disciples raisonnaient en eux-mêmes. Donc, c'était leur âme qui était en train de raisonner. Et si la femme, Ève, était tombée, c'est à cause du raisonnement. Quand le diable avait parlé, quand le serpent a parlé à Ève, elle s'est mise à réfléchir. Elle s'est mise à raisonner. Vous voyez? Le diable a dit, est-ce que Dieu vous a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger le fruit? Donc, elle a commencé par réfléchir. Et c'est comme ça que le diable a réussi. Et aujourd'hui, le monde que nous voyons, ce monde qui a été créé, il est basé sur les sentiments et sur aussi l'intelligence. Vous voyez? Nous vivons dans une société
intelligente, très intelligente. L'homme a développé son intelligence, mais à un niveau tellement fort. En fait, vous êtes en train de comprendre. Amen. Mais le côté spirituel, l'homme ne pouvait, en fait, il a été développé aussi, mais moins développé que le côté mental, que les émotions, que les sentiments. Vous voyez, nous vivons dans un monde très intelligent aujourd'hui. Vous voyez, donc l'esprit de l'homme, à cause du péché, a été étouffé. Il était soumis à l'âme et c'était seulement quelques personnes qui, donc, l'esprit était utilisé par le diable. Vous voyez, il était mort, mais il fonctionnait toujours, mais pour faire du mal, quoi. Pour être au service des démons. On est d'accord? Maintenant ici, le Seigneur lui dit, gardez-vous. Mais eux, ils se sont mis à raisonner. Ils ont commencé par dire, c'est parce que nous n'avons pas pris des pains. C'est parce que nous n'avons pas pris des pains que Jésus leur dit, gardez-vous du levain. Ça n'a rien à voir avec le pain. Vous êtes en train de me comprendre. Et le Seigneur va leur dire, Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même? Mon frère, le raisonnement, ça détruit beaucoup de choses. Ça nous empêche d'avoir la foi. Ça nous empêche, Gabriela, de connaître la parole de Dieu. De connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, regardez. Il dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Ici, il ne veut pas parler de l'intelligence humaine, mais il veut parler de l'intelligence il veut parler du discernement, en fait. Quand il dit êtes-vous sans intelligence, il veut parler du discernement de l'esprit. Pour discerner, pour comprendre ce que Jésus voulait dire. Il ne voulait pas parler de l'intelligence de l'âme. Vous voyez ce que je dis? Donc, Gabriel, lis-nous le verset 9, s'il te plaît. Matthieu 16. Matthieu 16, verset 9. Tu vas lire jusqu'à 12. On va continuer. Matthieu 16, verset 9 à 12. On est au verset 9 maintenant. Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains de 5000 hommes et comme bien de paniers vous avez emporté, ni les 7 pains de 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emporté. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Amen. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadduciens. Il répète encore la même chose. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens, le verset 12. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Ah, là maintenant ils ont compris, ils ont discerné. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Là, j'ai voulu juste qu'on fasse un petit exercice pour qu'on comprenne, qu'on utilise notre esprit, en fait. Vous voyez? Parce que dans mon esprit, j'ai dit qu'il y a 3 parties. Et les 3 parties, je dois pouvoir utiliser, comprendre. Quand mon âme veut prendre le dessus, je lui fais taire. En fait, tu peux faire taire à ton âme. Tu peux parler à ton âme. David dit à son âme, mon âme, sois calme. Vous voyez? Hein? Oui. L'âme aussi, c'est un côté spirituel de l'homme. Mais l'âme, il n'est pas libre. Elle n'est pas libre. Soit elle est influencée par le corps, soit elle est influencée par l'esprit, en fait. Or, ce n'est pas bon que l'âme soit influencée par le corps. Il faut que tout le temps l'âme soit influencée par l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui connaît la volonté de Dieu. C'est l'esprit qui connaît ce que Dieu veut. C'est l'esprit qui veut obéir à Dieu. Amen. Amen. Vous voyez? Amen. Le corps ne peut pas plaire à Dieu. C'est impossible. C'est ce que la Bible dit. Le corps, il est tiré de la terre et il retournera dans la terre, dans la poussière. Il ne pourra jamais plaire à Dieu. Normalement, le corps, à la fin, il doit être glorifié. Vous voyez? Donc, la vraie spiritualité, c'est d'abord l'esprit. Amen. Donc, quand l'esprit ne travaille pas et que c'est l'âme qui joue la spiritualité, c'est les émotions. C'est ce qui crée la religion, en fait. Donc, c'est là, vous voyez, on met des statuettes, on fait des choses, mais Dieu n'est pas là. Vous êtes en train de me comprendre? Amen. Quand Jésus va parler, il va insister, il va leur dire, êtes-vous sans intelligence? Est-ce que vous ne comprenez pas? Là, ils se sont ressaisis.
Vous voyez? Amen. Et à la fin, la Bible nous dira qu'ils ont maintenant compris que Jésus ne parlait pas directement du levain du pain, parce que eux, ils étaient toujours bas. Alors que Jésus, lui, il était haut. Lui, il était vraiment monté. Jésus, il utilisait juste des images pour leur parler. Il leur parlait en réalité de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Vous voyez? Donc, ce qu'il faut retenir que, premièrement, lorsqu'on parle du levain dans la Bible, le levain, c'est un enseignement. Vous voyez? Le levain, c'est l'image de quoi? Des faux enseignements, en fait. Parce qu'on parle de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens, mais Jésus dit de se garder de cet enseignement. Ça veut dire que c'est un faux enseignement. C'est un mauvais enseignement qui ne donne pas la foi, mais qui détruit la foi, qui éloigne l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Ok. Nous allons prendre ensuite un autre texte pour comprendre. Prenez Marc chapitre 8. Gabriel, là, tu vas nous lire. Marc chapitre 8, verset 14 à 21. Marc 8, verset 14 à 21. Donc tu vois, maman Claudia, la spiritualité, c'est l'esprit. Et l'esprit est composé de 3 parties. Il y a le discernement, que je peux appeler aussi l'intuition. Et il y a le côté aussi, je vais dire ça comment? Non, pas la raison. La conscience, voilà. La conscience. Et il y a aussi ce que j'appellerais la communion. En fait, cette partie de notre esprit qui nous permet de communier avec Dieu. Donc, pour adorer Dieu, on ne peut jamais adorer Dieu avec l'âme. Ça ne monte pas. Notre adoration ne montera pas. C'est pour ça que Jésus va dire que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Donc, c'est avec l'esprit. C'est-à-dire qu'on n'adore pas Dieu avec les émotions, les sentiments, avec l'intelligence. Par exemple, c'est comme ce matin. Ce message, ce n'est pas mon intelligence qui me l'a donné. C'est l'esprit. Voilà. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Si j'avais écouté mon intelligence, alors je vais calculer le message que je vais donner. Je prépare tout. C'est comme là où je suis. Peut-être les choses que moi j'avais pensé, j'allais dire. Pendant que je suis là, le Saint-Esprit change. Et moi, je suis ce que l'Esprit me dit sur place. Vous êtes en train de comprendre. Donc, les choses de Dieu, ce n'est pas l'intelligence. C'est l'Esprit. Vous voyez? Donc, on ne peut pas adorer Dieu avec les émotions, les sentiments. Il y a des gens, par exemple, tu le vois, il pleure quand il adore Dieu. Mais quand il sort, il fait des bêtises. Il va aller, je ne sais pas quoi, il va aller en boîte de nuit, il va aller, voilà, il va dans les hôtels avec des hommes, des femmes. Vous voyez, il tape son mari ou sa femme. Il fait vraiment des choses que la parole de Dieu interdit. Ça veut dire que tous ces pleurs qu'il avait fait là, c'était des pleurs de crocodile, comme on dit. Vous voyez, il n'y avait rien de spirituel dedans. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, c'était des émotions, en fait. C'est comme les chanteurs du monde. Il y a des chanteurs du monde. Franchement, quand ils se mettent à chanter, les hommes pleurent. Pourquoi les hommes pleurent? Ils sont touchés. Mais ils sont touchés sur quel côté? Leur âme, leurs émotions, leurs sentiments, en fait. Imagine, tu prends un chanteur du monde, comme Rihanna. Tu le mets dans une église, tu lui donnes un chant chrétien que nous chantons. Quand elle va le chanter, elle va le prendre, elle va le chanter. Mais les chrétiens vont tomber. Beaucoup de gens ils risquent de parler en langue. Pourtant, elle n'a pas chanté avec l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais beaucoup de gens vont être touchés. Ils vont être touchés où? Leur âme. À cause de sa voix. Vous voyez? De la beauté de sa voix. Waouh, elle a une belle voix. Elle sait chanter. Elle sait comment faire pour toucher l'âme de l'homme. Vous êtes en train de comprendre. Parce qu'elle a étudié ça. C'est son métier. Vous voyez? Et il y a beaucoup de ces choses dans les églises, en fait. Beaucoup de chrétiens, ils sont dans les sentiments, les émotions. J'aime ce pasteur. Ah, j'aime ce chantre. Donc, même si ce chantre-là, il est dans le péché, je ferme les yeux, je ne regarde pas.
Moi, je l'aime, j'aime sa façon de chanter. J'aime sa façon de prier. J'aime sa façon de parler. Cet homme de Dieu, waouh, il parle bien. Waouh, il est éloquent, il est élégant. Toujours propre. Surtout les mamans, surtout les femmes. Il y a des hommes de Dieu, il va dire, moi j'aime cet homme de Dieu. J'aime, quelqu'un peut dire, moi j'aime l'évangéliste. Si tu m'aimes parce que je m'habille bien, c'est pas bien. Vous êtes en train de me comprendre. Quelqu'un me dit, moi j'aime bien cet homme de Dieu. Il s'habille bien, propre. Wow. Quand il prend le micro, wow, il parle bien. Il parle bien. Mais si c'est un impudique, Dieu ne l'agrée pas. Il n'y a rien à prendre. C'est juste les émotions, les sentiments qui travaillent là. Vous voyez? Et c'est ça que Dieu ne veut pas en fait. Donc la vraie spiritualité, c'est notre esprit. Il faut que l'intuition, le discernement travaillent. Il faut que chaque fois qu'il y a une décision, il y a un acte qu'on veut poser, tu le sauras. Si c'est les émotions, si c'est sous l'effet de la colère, si c'est juste par hypocrisie, si c'est juste par envie, par jalousie, là tu comprends que ça c'est mon âme. Et si ce que tu veux faire c'est mauvais, tu t'arrêtes. Parce que tu as l'autorité en fait. Tu dis non et tu sais de ton... En fait ce que tu fais, tu laisses l'esprit prendre le dessus. Comme ça ton âme, tu vas la discipliner et elle va commencer maintenant par se soumettre à l'esprit. Vous voyez? Il faut discipliner l'âme en fait. Ok. Donc Jésus va... Regarde, lis-nous. Lis-nous s'il te plaît. Marc chapitre 8, verset 14 à 21. Tout le monde a compris hein, l'explication. Ok. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. C'est la même histoire, mais le Seigneur va donner une autre précision ici qui va nous aider. On continue. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain pharisien et du levain des groupes. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, le sachant, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Avez-vous encore sans intelligence et êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Mon diable. Ayant des oreilles, je crois le volume est trop bas. Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux? Le volume master, quoi, qui est au bout ici. 12, répondit-il. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondit-il. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Ils se rendirent à Bethsaïda. Non, c'est bon, on peut s'arrêter là. Prenons Luc chapitre 12, s'il vous plaît. Luc 12. Verset 1. Il est écrit ceci. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Luc chapitre 12, le verset 1. Donc Jésus dira clairement que le levain des pharisiens, c'est l'hypocrisie. Donc il y a deux définitions pour le levain. Faux enseignement et l'hypocrisie. Alléluia. Amen. Faux enseignement et hypocrisie. Ensuite, regardez avec moi Galates chapitre 5. Paul va nous donner encore quelque chose. Galates 5, verset 7. Il est écrit, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Celui qui vous trouve, quel qu'il soit, emportera la peine.
si on s'arrête au verset 9, l'apôtre Paul nous dira que cette influence, verset 8, ne vient pas de celui qui vous appelle. Verset 9, un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc on comprend que le levain ici, dans Galates 5, qu'on vient de lire, ça veut dire l'influence. Vous voyez? Le levain, c'est l'influence. Vous voyez? Donc il y a 3 définitions qu'on peut donner au mot levain. La première définition, c'est les faux enseignements. La deuxième définition, c'est l'hypocrisie. Or, l'hypocrisie, c'est le faux, c'est le mensonge. Vous voyez? Un homme ou une femme hypocrite, c'est un homme ou une femme qui est faux ou qui est fausse, qui n'est pas vrai. Ce qu'il dit n'est pas vrai. Et ce qu'il vit n'est pas vrai. Ce qu'il pratique n'est pas vrai. Vous voyez? Il y a des gens, ils peuvent porter, en fait, un masque. L'hypocrisie, c'est comme un masque que quelqu'un porte. C'est comme un vêtement qui n'est pas son vêtement qu'il porte. Un hypocrite, en fait, son vrai vêtement, il le met à la maison. Il le laisse quelque part. Mais pour paraître, pour se montrer devant les gens, il met un autre vêtement. Il présente une autre image, une autre apparence au monde, aux hommes. Vous voyez? C'est ça un hypocrite. Vous voyez? C'est comme les clowns, ceux qui font les théâtres, ceux qui font la comédie. Vous voyez? Il met un masque, on les appelle des clowns, clowns, c'est ça on dit. Hein? Donc il met un masque, il se présente devant les gens. Donc son vrai visage est caché par le masque. Vous voyez? Donc il met un masque par rapport à ce qu'il veut faire. Donc un hypocrite aussi, c'est quelqu'un il a un masque. Il a un vêtement qui n'est pas son vrai vêtement. Vous voyez? Il a un langage qui n'est pas son vrai langage. Il a une démarche qui n'est pas sa vraie démarche. Vous voyez? Et c'est ça un hypocrite. Donc c'est un mensonge. C'est un menteur plutôt. Donc on voit ces 3 définitions. Lorsqu'on parle du levain, c'est les faux enseignements, c'est l'hypocrisie ou le mensonge, c'est l'influence, la mauvaise influence. Et la Bible nous dira que lorsqu'on parle de la fête des pains sans levain, il ne faudrait pas qu'on trouve dans la maison des Juifs du levain. Donc, qu'on ne trouve pas de faux enseignements, qu'on ne trouve pas l'hypocrisie, qu'on ne trouve pas les mauvaises influences. Vous voyez, nous voulons prendre 7 jours pour jeûner et prier, pour chercher le Seigneur, pour chercher la face de Dieu, pour nous rapprocher de ce Dieu. Alléluia. Et je veux dire à quelqu'un ce matin que ce que nous sommes en train de faire ou ce que nous voulons faire est une convocation spirituelle de Dieu. Vous me comprenez? C'est une convocation de Dieu à chacun de nous, que Dieu est en train de convoquer les hommes, de convoquer les chrétiens à se rapprocher de lui pour des réjouissances. Parce que, pourquoi? Parce que Jésus, notre Pâques, a déjà été immolé. Vous voyez? Jésus, notre Pâques, a été immolé déjà. Donc nous fêtons la fête des pains sans levain parce que Jésus, notre Pâques, a été immolé déjà pour nous. Alléluia. Amen. Ok. Seigneur, merci pour ta grâce. Si nous prenons, attendez, je vais vous donner un autre test. On va avancer. Regardez 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Le verset 6 nous dit ceci. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? L'apôtre Paul va répéter la même chose ici. Il dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Voyez? Car Christ notre Pâques a été immolé. Alléluia. Christ notre Pâques a été immolé. Célébrons donc la fête
non avec du levain, ça va tomber. Ça va tomber. Attention. Ça va tomber. Hein? Attends, on va parler à la fin. On va regarder à la fin. Donc, on dit, célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Vous voyez? Donc, il y a ce qu'on appelle le vieux levain et il y a ce qu'on appelle aussi un nouveau levain. Le vieux levain, c'est le levain de la méchanceté, c'est le levain des faux enseignements, de l'hypocrisie, c'est le levain aussi donc des mauvaises influences comme on a vu. Vous voyez? Mais dans Matthieu 13, 33, Jésus, il ne parle pas du vieux levain, mais il parle du nouveau levain, qui n'est pas mauvais, qui fait gonfler la pâte, qui fait avancer le royaume de Dieu. Vous voyez? Mais Dieu nous dit, on ne doit pas trouver chez nous le vieux levain. Nous voulons jeûner, frères et sœurs. Nous voulons prier. Le vrai jeûne que Dieu agrée, le vrai jeûne que Dieu accepte, c'est un jeûne qui est fait sans le vieux levain. Vous êtes en train de me comprendre. Aujourd'hui, tout chrétien qui se dit, je vais prendre un temps pour jeûner et chercher la face de Dieu, il est tout simplement en train de faire ce que j'appellerais la fête des pains sans levain. Et si on comprend bien le sens, la Bible nous dira qu'il faut se débarrasser du vieux levain, du levain de la méchanceté, du levain du mal, vous voyez, du levain de l'hypocrisie, du levain donc des mauvais enseignements, des mauvaises influences. Vous voyez, amen. Il est écrit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Amen. C'est bien, Isaac. Ne touche pas. Isaac. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ok. Donc, Dieu ne veut pas justement qu'on soit dans des mauvaises compagnies. Il faut vraiment que aujourd'hui qu'on s'examine, qu'on se dise le jeûne que nous voulons faire, il faudrait que je me sépare des mauvaises compagnies. Vous voyez? Ça ne sert à rien de dire que je vais jeûner alors que, en fait, j'ai pas les œuvres qu'il faut qui conviennent à Dieu. Autrement dit, ce temps de jeûne et prière que nous allons faire ne t'apportera rien. Alléluia. Mais si tu veux voir la gloire de Dieu à la fin de ce jeûne, il faudrait se séparer du vieux levain. Il faudrait abandonner le mal. Il faudrait abandonner le péché. Il faudrait abandonner justement l'hypocrisie. Vous voyez? L'hypocrisie est comme une gangrène qui détruit le monde aujourd'hui. Nous vivons dans un monde hypocrite. Même à la télé, j'aime souvent le dire. Regardez mes frères à la télé. Les présentateurs et présentatrices, ils sont toujours beaux et belles. Est-ce que c'est faux? Ils sont toujours beaux et belles. Bien présentés. Pourquoi? Parce que avant chaque présentation, on fait le maquillage. On va le maquiller. On maquille même les hommes. Dacia, est-ce que tu as déjà vu un homme maquillé? Ça existe, les hommes maquillés. Donc on lui met bien. Comment est-ce que les femmes appellent? Le fond de teint, tout. Le fond de teint, on met tout ça aux hommes. On maquille, ça cache les boutons, ça cache tous les défauts là, les petites taches, ça cache tout ça. On maquille même les hommes. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, on coupe tout ça là, Dacia. On coupe tout ça, tu vois. Tout ça, les hommes là, souvent les hommes ne le coupent pas. Mais va voir à la télé, regarde bien les présentateurs. On leur coupe tout ça. C'est bien fait pour que ça soit présentable, que ça soit mangeable, que ça soit, donc que les gens soient séduits en fait. Parce que derrière l'hypocrisie, il y a un esprit qui est l'esprit de la séduction, l'esprit du mensonge. Vous voyez, qui n'a rien à voir avec l'esprit de Dieu. Amen. L'hypocrisie aujourd'hui détruit beaucoup de couples. L'hypocrisie détruit des familles. L'hypocrisie brise des relations. Vous voyez, quand tu marches avec une personne et que tu es un hypocrite, le jour où l'autre découvrira que tu es un hypocrite, en fait, tout l'amour qu'il avait pour toi va tomber. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Quand un homme, il vit avec une femme,
et que après 20 ans, la femme se rend compte que mon mari m'a caché quelque chose pendant 20 ans. En réalité, chaque matin, quand mon mari sortait pour dire je vais aller travailler, il n'allait pas travailler, mais il allait faire la prostitution. Excusez-moi de parler comme ça, mais une femme comme ça, elle est déchirée, elle est déçue, vous voyez. Donc l'hypocrisie n'est pas loin de la sorcellerie, en fait. L'hypocrisie, c'est le caractère, je dirais c'est quelque chose qui caractérise, en fait, les personnes qui sont prédestinées à la sorcellerie. Gabriela, tu m'entends ce matin? C'est, en fait, bon, là je parle un peu dur, peut-être, mais le but c'est vraiment que chacun réalise que l'hypocrisie n'est pas une bonne chose. Dieu n'aime pas les hypocrites. Dieu a dit à l'église de Laodicée, soit tu es chaud, soit tu es froid. Pourquoi tu veux être tiède? Donc, les hypocrites sont des personnes tièdes. Cette personne, elle peut être avec toi, elle est bien, mais elle sait que l'autre côté là-bas, on ne t'aime pas. Mais il vient, il joue comme s'il t'aime toi aussi. Quand il va aller de l'autre côté, il fait aussi semblant comme s'il t'aime. Et le pire, l'hypocrite, quand tu te confies à lui, il est capable de prendre tes secrets, d'aller les rapporter là-bas, et il va faire comme si ce n'est pas lui qui a dit. Je ne sais pas si vous comprenez. L'hypocrite, il est comme un homme, il mange, il s'essuie la bouche pour qu'on ne sache pas qu'il a mangé, c'est lui. Si on lui demande qui a fait cela, il va te dire, ce n'est pas moi. Il se cache. Tu comprends? Il se cache, il ne veut pas. S'il veut aller voler, il est capable de prendre le nom de sa femme pour aller voler. Après, on va dire que c'est sa femme qui a volé, alors que c'est lui. L'hypocrisie. Ce n'est pas loin de la sorcellerie, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas loin, en fait. Le diable aime beaucoup les hypocrites parce qu'ils sont comme lui. Le diable aime beaucoup les hypocrites parce que c'est facile de travailler avec eux. Les démons, ils arrivent facilement à travailler avec les hypocrites. Les hypocrites sont prédestinés à ce que le diable se sert d'eux. Merci Saint-Esprit. Voyez Judas. La Bible nous dira que Judas, il était tout le temps avec Jésus. Il était proche de Jésus. Jésus s'est confié en Judas. Judas était quelqu'un qui gardait même l'argent de Jésus. L'argent, les dons que les gens donnaient pour le ministère de Jésus, celui qui gardait cet argent, c'était Judas. Alléluia. Mais la Bible nous enseigne que cet homme était un homme qui avait un cœur double. C'était un homme qui avait deux vêtements. Il avait deux apparences. Il avait deux images. Quand il était avec Jésus, il jouait le disciple. Mais quand il n'est pas avec Jésus, il était un voleur. Vous voyez? Il avait même trois images. Quand il est avec les chefs pharisiens, il devient maintenant le comploteur. Vous voyez? L'adversaire de Jésus. Au point que quand on donne l'argent, lui, il volait l'argent de la caisse. Donc, il prend le vêtement du voleur et il est allé même vendre Jésus. Celui qui mangeait avec Jésus, mon diacre, il mangeait avec lui. Jésus dira que celui qui a mangé mon pain a levé le talon contre moi. Vous voyez? Donc, Judas est le type d'hypocrite que Dieu n'aime pas. Vous voyez? Il était avec le Seigneur tous les jours. Il marchait avec le Seigneur tous les jours. Il a profité de la grâce de Dieu. Il a bénéficié de la même grâce. Vous voyez? Les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Les hypocrites, Dieu ne les exaucera pas. Vous voyez? Les hypocrites, ce qui se passe, ce que Dieu réserve à l'hypocrite, il le prend, il le donne à un autre. Je vous dis la vérité. Il ne faut pas être un chrétien ou une chrétienne hypocrite. C'est un vieux levain, c'est un levain de destruction. Vous voyez? L'hypocrisie détruit beaucoup d'églises. L'hypocrisie a détruit beaucoup d'églises. Parce que les pasteurs sont hypocrites. Quand les chrétiens découvrent l'hypocrisie de leur pasteur, ils sont déçus. Ils sont déçus. Il y en a qui ne veulent plus prier.
Vous êtes en train de comprendre. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui vivent dans l'hypocrisie. Il y a beaucoup. Ils demandent l'argent aux chrétiens. Mais cet argent, ils disent, non, c'est pour l'église. Mais lui, il prend ça, il va aller aux Bahamas avec sa femme. Il va aller faire 7 jours. Il va aller en vacances. Il va dire, j'étais en jeûne et prière. J'étais enfermé. J'étais en forêt. Alors que non, il a pris l'avion. Et ça se passe en Afrique. Aujourd'hui, il y a même des États, des gouvernements qui sont un peu réveillés, éveillés même. Maintenant, quand ils découvrent ces gens de pasteurs, ils les attrapent. Ils disent, mais les gens n'ont plus peur maintenant des pasteurs. Quand ils découvrent que c'est un pasteur hypocrite qui manipule le peuple, on l'attrape, on l'emprisonne. Et c'est bien. Alléluia. C'est bien comme ça. Des pasteurs voleurs, des pasteurs hypocrites. Il est dans l'église, il a les yeux, donc il a une femme, mais ses yeux sont aussi sur les autres sœurs de l'église. Vous voyez? Il vient, il prêche la sanctification. Mais la nuit, il appelle la sœur, il va aller au bord de la mer. Il se passe des choses. Pasteur hypocrite, il est là, il est en train de prêcher. Mais la nuit à 0 heure, vous allez le voir, un papa, il sort dehors, tout nu. On lui a donné un œuf. Il met l'œuf là, on lui a dit saute 3 fois, saute 3 fois et récite des choses. Lui aussi il saute 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il veut avoir du monde. Il veut avoir le succès. Il veut être connu dans le monde. Vous voyez? Hypocrite. Vous voyez ce que je suis en train de dire? L'hypocrisie, le diable aime. Parce que c'est sa nature. Le diable est hypocrite. Le diable, c'est un être qui se cache. Il est immonde. Il est un être. Je ne l'insulte pas, mais il n'est pas beau, le diable. Vous êtes en train de me comprendre? Il n'a rien de beau. Mais la Bible dit qu'il se transforme en ange de lumière. Mais il n'est pas un ange de lumière. C'est un ange des ténèbres. C'est un ange des ténèbres. C'est un ange de ténèbres. T'as dit quoi? Est-ce que c'est même un ange? Si, c'est un ange. C'est un ange, ouais. C'est un ange. Un ange déchu. Mais c'est une question. C'est une bonne question. Mais c'est un ange déchu. Il reste un ange. Les anges sont des esprits que Dieu a créés. En fait, c'est comme l'homme. La différence, c'est que l'homme est créé, l'homme a 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Alors que les anges, ils n'ont pas ça. Eux, ils sont simplement des esprits, ça s'arrête là, point. Ils ont seulement le corps spirituel. Tu vois? Alors que l'homme, on a le corps spirituel, on a notre corps physique, on a aussi notre âme qui est aussi un corps. Vous comprenez ce que je dis? Donc, c'est ça la différence entre un ange et un homme, un être humain. Vous voyez? Et les anges sont des créatures que Dieu a créées. Donc, parmi les anges, il y en a qui ont désobéi et qui sont tombés, qui ont été chassés de la présence de Dieu, qui sont devenus les anges démons, les anges des ténèbres, en fait, les anges qu'on appelle les anges des ténèbres. Vous voyez? Et parmi eux, il y a Lucifer, justement. En fait, donc c'est un ange, mais un faux ange. Il faut savoir, Gabriel, que parmi les anges, il y a les bons anges et les mauvais anges. Oui, les anges qui sont au ciel et les anges, les démons. Voilà. Parmi quand on parle des démons, il y a les vrais démons, il y a les anges démons. Parce que parmi les démons, il y a des anges. Les anges, ils sont des chefs. Les anges, les démons qui sont dans le royaume du diable, ils sont des chefs. Vous voyez? Mais il y a maintenant ces autres esprits. Bon, ça c'est un autre enseignement. Mais il y a les vrais démons, c'est vraiment le niveau le plus bas du monde spirituel du diable, en fait. Tu vois? C'est les esprits qui étaient déchus. Par exemple, lors du déluge, vous voyez, quand les hommes et les anges étaient descendus, ils sont allés avec les filles des hommes, ils ont eu des enfants, ainsi de suite. Tous ces esprits-là, voilà, c'est eux qui sont devenus des démons. Tu vois? Il y a beaucoup de choses, en fait. Tu vois? Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le diable est un ange. Mais ce n'est pas un bon ange. Tu as compris? C'est un mauvais ange. Et il n'est pas beau. Il n'est pas beau.
il n'est pas vrai. Il n'a pas la vérité. Jésus lui-même dira qu'il ne peut pas se tenir dans la vérité. Vous voyez? C'est un vrai hypocrite. C'est un vrai manipulateur. Il vient à Jésus, il va lui dire, tu as vu, toute cette gloire-là, je te donnerai si tu te prosternes et m'adores. Voilà. Il dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, parce qu'il est écrit. Vous voyez, c'est un hypocrite, un manipulateur. Il connaît ce qui est écrit dans la Bible, mais il utilise ça à l'envers pour manipuler. Parce que le but qu'il recherchait, c'est que Jésus tombe dans l'orgueil. Que Jésus tente Dieu. Vous voyez? Mais Jésus n'est pas tombé. Jésus n'a pas laissé son âme prendre le dessus comme Ève avait fait. Jésus pouvait laisser l'orgueil, qui est de l'âme, qui est un sentiment, prendre le dessus. Tu comprends, mon Dieu? Oui. Mais Jésus a dit non. Je reste à ma place. Je suis un esprit aussi. Et c'est ce qui manque à nous les chrétiens. En fait, l'hypocrisie, Dacia, ça tue. Il faut que tu le saches aujourd'hui. Tu es jeune. Il ne faut pas être hypocrite. Tu comprends ce que je dis? Il ne faut pas être hypocrite, mon ami. Il ne faut pas être hypocrite. Il faut être vrai. Vous êtes en train de comprendre? Amen. Il faut être vrai dans les relations. Quand tu es avec des gens, il faut être vrai. Il ne faut pas montrer une fausse image. Les hypocrites, ils aiment toujours les choses en cachette. Vous voyez? Il veut toujours être bien vu de tout le monde. Il veut toujours que les gens disent de bonnes choses de lui. C'est les hypocrites. Il veut que les gens aient toujours un bon témoignage de lui. Alors que la Bible dira, Jésus me dira, que si tout le monde dise de bonnes choses de vous, vous voyez, en fait, ce n'est pas normal. Malheur à vous, si tout le monde dit de bonnes choses de vous. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, toi, tu veux que tout le monde t'apprécie. Toi, tu veux que tout le monde t'aime. Donc, tu n'as pas de position. Vous voyez? Tu n'as pas de position. Ce que toi, tu cherches, c'est les sentiments des gens. Paul dit, si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Donc, si tu veux plaire aux hommes, tu ne peux pas être un vrai chrétien. Parce que quand tu deviens un vrai chrétien, Dieu vient réveiller ton esprit. Donc ton esprit maintenant doit prendre le dessus sur ton âme. Amen. Donc même si les hommes ne t'apprécient pas, le plus important c'est que Dieu lui t'agrée. Que le ciel t'apprécie. Que Dieu apprécie ta marche, ta vie, ton comportement, ton caractère, ta démarche. Alléluia. Même si les hommes te rejettent, ce n'est pas grave. Alléluia. Amen. Amen. Dieu convoque les hommes, mon frère, ma soeur, pour leur dire de sortir justement du levain, du vieux levain, d'abandonner ces choses. Amen. Isaac, dis bonjour. Dis bonjour. Ça va? Ok, assois-toi là, assois-toi là. Assois-toi là. Assois-toi là. Reste tranquille. Isaac. Bon. Ah, c'est bien, c'est normal. Donc, mon frère, ma soeur, nous allons parler des convocations sataniques, des convocations démoniaques. Premièrement, j'ai dit que quand on parle des convocations, il y a les convocations saintes qui sont des convocations de Dieu. Donc, il y a la convocation pour un jugement ou bien la convocation pour une réjouissance. Vous voyez? Et il y a aussi les convocations sataniques qui existent également, mon cher ami. Que tu dois savoir, que je dois aussi savoir. On peut convoquer ton esprit. Tu vois? Parce que quand Dieu convoque les hommes, en fait, Dieu convoque les esprits des hommes. Vous êtes en train de me comprendre? Dieu convoque les esprits, en fait. Parce que Dieu parle aux esprits. On est d'accord? Maintenant, ici, quand on parle des convocations sataniques, démoniaques, ça veut dire que dans le monde des ténèbres aussi, les gens peuvent convoquer ton esprit pour l'amener devant un tribunal satanique et le juger. Alléluia. Et ça existe. Regardez avec moi. Actes des apôtres.
chapitre 18. Actes des Apôtres, chapitre 18. Actes des Apôtres, chapitre 18. Déjà, même avec le Seigneur Jésus, on le voit, qui va être présenté devant Hérode. On va le juger, on va le condamner, alors qu'il n'a rien fait. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 8. Il est écrit ceci. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Pourquoi le Seigneur parle ainsi? Parce que Paul commençait par avoir peur. Parce qu'il y avait beaucoup d'opposition dans cette ville. Beaucoup de gens qui en voulaient à sa vie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va dire aux Corinthiens que lorsque j'étais avec vous, moi-même j'étais dans un grand état de tremblement, de crainte, de peur. Et ma parole et ma prédication ne reposaient donc pas sur les discours persuasifs des hommes, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Amen. Donc Dieu va lui dire, n'aie pas peur, ne te tais pas, parle, ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Pourquoi le Seigneur parle ainsi? Parce que justement, Dieu savait qu'on allait convoquer Paul pour l'amener devant les tribunaux, pour le juger, le condamner. La Bible dira au verset 11, il y demeura 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Ok, si vous regardez le verset 12, on dit du temps que Galion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevaient unanimement contre Paul et le menaient devant le tribunal. Vous voyez, en disant cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. En fait, les convocations sataniques, comment ça se passe? C'est une personne qui connaît un tribunal satanique, une personne donc qui est dans la sorcellerie par exemple, qui peut être membre de ta famille habituellement, il peut convoquer ton esprit parce qu'il veut te condamner, il veut te juger, il va convoquer ton esprit, et quand il convoque ton esprit, il l'amène devant un tribunal spirituel, satanique. Et les juges qui sont là, ça peut être des sorciers également comme lui, ça peut être des sorciers de ta propre famille ou d'autres sorciers, vous voyez, et ils se réunissent et il y a un tribunal qui ils mettent en place et toi on te met au milieu, comme on a fait à Paul. Vous me suivez ce matin? Et il y aura des accusateurs, comme on avait fait avec Jésus. La Bible dira qu'ils n'avaient rien à dire sur Jésus. Ils n'avaient rien à parler sur lui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont payer des vauriens. Ils vont payer qui? Des vauriens. Et ils vont leur demander justement de porter des accusations contre Jésus. Alléluia. Ils vont payer eux-mêmes des vauriens pour porter des accusations contre le Seigneur. Donc, ils ont des personnes qui ils n'avaient rien à dire, mais ils vont créer des mensonges, des choses qui n'existent pas, sur Jésus, pourvu qu'on l'accuse. Vous voyez? Donc, ils ont besoin d'un alibi dans les tribunaux sataniques. Ils ont besoin d'une raison pour te condamner, pour t'accuser. Donc, le sorcier de ta famille, il peut se lever, il va dire que moi, je suis son oncle, je suis sa tante. Donc, son père avait pris 10 000 francs chez moi. Et comme son père ne me rembourse pas les 10 000 francs, moi, je réclame justement les cheveux de cette femme. Je réclame je sais pas, le mariage de cette femme. Ou je réclame son âme. Vous êtes en train de me suivre? Amen. Et les juges vont décider, ils vont délibérer. Et à la fin, le juge, le procureur, il prend son bâton, il tape sur la table. Pour le jugement, ils vont déclarer leur jugement. Ça existe, mes frères. La Bible nous dit, ils ont amené
Ils se sont soulevés, les Juifs, unanimement contre Paul et le menaient devant le tribunal en disant, cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. Qu'est-ce que ça a fait de prêcher l'évangile? Rien. Mais comme le diable cherchait à le condamner, en fait, c'est ça le truc. Il voulait absolument condamner Paul. Il voulait le tuer, comme ils ont aussi tué Jésus. Vous voyez? Mais Dieu a laissé faire pour Jésus, pour la gloire de Dieu. Vous me suivez ce matin? C'était le plan de Dieu également. Mais eux, ils ne savaient pas, ils ne comprenaient pas. La Bible nous dira, Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs, s'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterai comme de raison. Aux Juifs, mais s'il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms ou sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses, et il les renvoya du tribunal. Vous voyez, si vous prenez Actes chapitre 25, regardez, toujours avec Paul. Plusieurs fois, il s'est retrouvé devant les tribunaux. Plusieurs fois, Paul s'est retrouvé devant les tribunaux. Donc, on l'avait convoqué. C'est ça en fait. Quand quelqu'un se retrouve devant un tribunal, c'est qu'il y a eu d'abord une convocation. Actes des Apôtres chapitre 25, le verset 6. La Bible dit, Festus ne passa que 8 à 10 jours parmi eux, puis descendit à Césarée. Le lendemain, s'étant assis sur son tribunal, il donna l'ordre qu'on amena Paul. Quand il fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entouraient et portaient contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en état de prouver. Paul entreprit sa défense en disant, je n'ai rien fait de coupable. Et ça, c'est très important. Paul dit, je n'ai rien fait de coupable. C'est pour ça que Dieu nous demande, mes frères et sœurs, de ne pas avoir le vieux levain dans nos maisons et même dans nos vies. On a lu dans 1 Corinthiens chapitre 5 que nous sommes des pains sans levain. Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Amen. Donc nous devons célébrer maintenant, célébrer la fête des pains sans levain, donc sans le vieux levain. Alléluia. Sans le levain de la méchanceté, de l'hypocrisie, du mensonge, sans le levain des faux conseils. Parce qu'il y a même des gens, eux, ils donnent que des mauvais conseils. Amen. Ils donnent des mauvais conseils pour détruire la vie des autres, pour détruire les familles des autres. Vous voyez, c'est aussi le vieux levain. Alléluia. Tu vas remarquer avec moi, il y a des personnes, quand tu te mets à les écouter, toi et ton mari, ça ne va plus. Toi et ta femme, ça ne va plus. Toi et tes enfants, ça ne va plus. C'est des mauvais conseillers. Alléluia. C'est des mauvais conseils qu'il t'a donné. Peut-être que lui-même, il n'était pas conscient. Peut-être que lui-même, en lui-même, il n'a jamais voulu faire le mal. Vous voyez? Mais le diable s'est servi de lui pour faire de lui, en fait, un mauvais conseiller. Pour amener le vieux levain dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Vous êtes en train de comprendre. Amen. Donc, c'est pour ça que Dieu nous dit, en fait, pour fêter la fête des pains sans levain, si tu veux jeûner, prier, chercher Dieu, veille à ce que dans ta maison, dans ta vie, qu'il n'y ait pas le vieux levain. Sinon, ton temps de jeûner, prier ne servira à rien. Et si tu ne veilles pas, les tribunaux sataniques, ils risquent de t'avoir. Pourquoi? Paul dira au verset 8, comme on est en train de lire, Paul entreprit sa défense en disant, Paul dit, je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. Je n'ai rien fait qui mérite la mort. Veux-tu, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul, veux-tu monter à Jérusalem et y être jugé sur ces choses en ma présence? Paul dit, c'est devant le tribunal de César que je comparais, c'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, alléluia. Oh my God, comme tu le sais fort bien. Donc, si j'ai commis quelque injustice ou quel crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont il m'accuse sont fausses, personne
Répète avec moi, personne n'a le droit. Personne n'a le droit de me livrer aux tribunaux sataniques. Personne n'a le droit dans ma famille de livrer ma vie, de livrer ma famille, de livrer ma descendance, de livrer mon étoile, de livrer ma bénédiction aux tribunaux des hommes, aux tribunaux sataniques. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dis personne n'a le droit. Oh, dis-le, personne n'a le droit. De livrer mon âme. De livrer mon étoile. De livrer mon éclat. De livrer la gloire que Dieu m'a donnée. De livrer la gloire que Dieu m'a donnée. Aux sorciers. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Regarde, Paul dit, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. Ici, César représente Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit dans 1 Jean 2 que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui intercède pour nous jour et nuit. Alléluia. Et je te dis, mon frère, ma soeur, ce matin, que si tu as compris ce que nous sommes en train de dire, que Dieu convoque, mais le diable aussi va se lever pour chercher à convoquer. Alors si toi, tu marches comme il est écrit, sans le vieux levain, même si les tribunaux sataniques se réunissent, le tribunal va se dissoudre, le tribunal va être détruit, tu ne te présenteras pas. Ils vont attendre des années, ils vont attendre l'éternité, mais celui-ci, ils insistent pour appeler ton nom. C'est le lion de la tribu de Juda qui va apparaître au milieu de leur tribunal. S'ils continuent d'insister, d'appeler ton nom. Frère, ma soeur, Paul dit, regardez avec moi. 1 Corinthiens. Paul dit. Et terminons 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 3. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Vous voyez? Les tribunaux sataniques, c'est ça que j'appelle aussi les tribunaux humains qui sont mis en place par les hommes. Parce que les tribunaux sataniques, en fait, c'est des sorciers. Ce n'est même pas les diables. C'est des sorciers. C'est les agents du diable qui travaillent comme ça, en fait. Ils ont des tribunaux dans les familles, dans les quartiers. Vous voyez, il y a des tribunaux comme ça, spirituels, qui se réunissent pour décider, pour condamner, pour juger. Il peut condamner toute une génération. Il peut condamner toute une famille. Il peut condamner toute une ville. Il peut condamner tout un pays. Condamner le pays à la désolation. Condamner la ville à la désolation. Condamner les jeunes de la ville à la délinquance. Condamner les enfants de la famille justement à la pauvreté, à la misère. Il se passe des choses. Vous voyez? Et pourquoi ça marche? C'est simplement parce qu'il y a le vieux levain. Vous êtes en train de comprendre. Tout celui dans la vie duquel il n'y a pas le vieux levain, les tribunaux sataniques ne peuvent pas l'avoir. Ils ne peuvent pas te condamner parce qu'il n'y a pas, tu n'es pas coupable. Paul dit que je ne me sens coupable de rien. J'aime beaucoup la foi de cet homme parce que c'est un homme spirituel. Il dit, je connais un homme qui a été transporté jusqu'au 3e ciel. Je ne sais, mon diable, si c'est dans son corps ou si c'est hors de son corps. Mais ce que je sais, c'est qu'il a été amené au ciel. Donc Paul sait que son esprit est allé jusqu'au 3e ciel. Et c'est ça, il dit au verset 3, il me porte fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière
ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, je vais te dire ce matin que Dieu te convoque, Dieu me convoque, Dieu nous convoque à sa présence, à chercher sa face. Alléluia. À nous tenir à la brèche, à prier parce que Dieu a un programme de réjouissance. Après ce programme, Dieu va nous donner la joie. Dieu va nous bénir. Dieu va répandre son huile. Dieu va répandre sa grâce. Dieu va répandre sa gloire sur nos vies. Alléluia. Amen. Et pour rentrer dans ce programme, nous allons abandonner le vieux levain, Amen, le amen, levain amen. des pharisiens, le levain des Sadducéens, le levain de la méchanceté, Amen. le levain des faux enseignements, Amen. le levain de l'hypocrisie du mensonge, Amen, vous voyez, amen, amen. le levain de la fausseté, le levain des mauvaises compagnies, des mauvaises influences. Nous allons nous débarrasser de tout cela pour la gloire et la puissance de Dieu. Amen, Alléluia. amen, 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 L'Éternel m'attend, l'Éternel t'attend. Dieu me convoque, alléluia. Amen. Dieu te convoque, mon frère, ma soeur. Dieu amen. convoque ta famille et tu es le représentant et je suis le représentant. Et Dieu nous convoque pour la fête des pains sans levain. Alléluia. Amen, 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 amen. Tout tribunal satanique, peu importe l'origine, peu importe le lieu où ils se réunissent, lorsque nous allons nous lever et nous allons nous débarrasser de vieux levain, gare à celui qui se lèvera. Mon frère, regarde avec moi dans Genèse. Regarde cette histoire de Jacob. Jacob, je dis Jacob, Genèse 35. Genèse 35, verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fiais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Voyez? Donc, débarrassez-vous du vieux levain. Parce que nous allons monter à Bethel. Parce que nous allons monter dans la présence de Dieu. Parce que nous voulons faire la fête des pains sans levain. Parce que Christ, notre Pâque, a déjà été immolé. Il n'y a plus de condamnation pour nous. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. Amen. Ça ne sert à rien de continuer à marcher avec un vieux levain. Parce que le vieux levain amène la colère de Dieu. Alléluia. Le vieux levain ouvre les portes au diable. Le vieux levain donne accès au diable. Le vieux levain donne des droits aux démons, aux sorciers, d'agir sur nos vies, d'agir sur nos familles. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, Dieu a dit à Gédéon, avant d'aller en guerre, il faut que tu renverses l'autel de Baal de ton père. C'est pour cela, mon frère, nous allons prier et nous débarrasser du vieux levain. Regardez ce qui va se passer. Quand la Bible dit, les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Verset 3, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sur le térébin qui est près de Sichem. Verset 5. Ensuite, il partit. La Bible dit, la terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Pourquoi? Parce qu'ils se sont débarrassés des dieux étrangers. Ils se sont débarrassés du vieux vêtement. Ils ont changé de vêtement. Amen. Ils se sont débarrassés justement du vieux levain. Amen, amen, alléluia. Amen. Oui, mon frère. Et c'est ce que nous allons faire. Vous voyez? Demain, je dirais ce soir même à partir de 0h, nous allons commencer. Comment ça va se passer? Les matins, nous allons nous connecter, nous allons prier. Les soirs, nous allons nous connecter, nous allons prier. Les matins, à 5h, nous allons nous connecter,
de 5h à 6h, nous allons prier. Les soirs, de 18h30 à 19h, on va dire même 19h30 à 20h30, pour laisser un peu le temps aux personnes. Les soirs, de 19h30 à 20h30, nous nous connectons pour prier. Les matins, je répète, de 5h à 6h, on se connecte, on prie. Les soirs, de 19h30 à 20h30, on se connecte, on prie. C'est-à-dire cette semaine qui va commencer, mardi et jeudi, il n'y aura pas d'enseignement, vous comprenez? Mais le dimanche, on aura culte. On va se retrouver ici le matin pour prier comme d'habitude. Alléluia. Amen. Et le jeûne, on commence ce soir et le samedi soir, on arrête. Vous me comprenez? C'est-à-dire que la journée du dimanche prochain, on ne sera pas en jeûne. Alléluia. Amen. Et comment on va jeûner? Comme il fait chaud, chacun va, on ne va pas dire aux gens de faire un jeûne à sec. Ce n'est pas ce que nous demandons. Nous allons jeûner, mais nous mangerons aussi. Vous voyez? Donc, si tu as soif, tu peux boire dans la journée. Tu peux boire même un jus. Si tu veux, tu peux manger à midi et les soirs, tu ne manges pas. Ou tu manges les soirs et tu ne manges pas à midi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc, je vais prendre un exemple. Si tu avais l'habitude de prendre 3 repas par jour, tu prends le petit déjeuner, tu prends ce qu'on prend à midi, là, on dit quoi? Le déjeuner. Et le soir, c'est quoi? Le dîner. Donc, si tu avais l'habitude de faire petit déjeuner, déjeuner et dîner, tu vas enlever un. Est-ce que tout le monde comprend? Si tu avais l'habitude de manger 3 fois par jour, tu vas maintenant manger 2 fois. Si tu avais l'habitude de manger 2 fois, tu vas maintenant manger 1 fois. Si tu avais l'habitude de manger une seule fois, tu vas couper le 1 fois là en 2. Je ne sais pas si vous comprenez le principe. Parce que le jeûne auquel Dieu prend plaisir, en fait, c'est premièrement le cœur. Vous voyez? C'est le cœur que Dieu regarde premièrement. Et le temps dans lequel nous sommes actuellement, il fait beaucoup chaud. Et nous savons que beaucoup vont travailler. Et voilà, donc on ne veut pas mettre vraiment une charge sur les gens encore plus. Ce n'est pas vraiment le but. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, l'essentiel, c'est de se priver un peu de quelque chose. Alléluia. Amen. Pour que ton esprit, justement, soit davantage éveillé, quoi, intuitif, discerne. Vous voyez? C'est premièrement dans l'esprit, dans la tête, en fait. Quand vous allez voir, quand tu vas faire comme ça au bout de la semaine, tu vas sentir que, voilà, tu seras un peu plus léger. Vous voyez? Donc tu seras un peu plus léger, mais sans aussi te fatiguer, t'épuiser. Parce que si tu dis, on te dit, fais jeûne à sec, au bout de 3-4 jours, ça va t'épuiser. Tu n'auras peut-être plus la force de prier. Vous voyez? C'est pas ça le but. Nous voulons aussi que tu aies la force chaque matin de te réveiller et de prier. Et le soir aussi de te connecter et de prier. Donc les matins, à partir de demain, donc à 5 heures, nous sommes connectés pour prier de 5h à 6h. Le soir, de 19h30 à 20h30, nous sommes connectés pour prier. Du lundi jusqu'au samedi. Et le dimanche matin, nous allons nous retrouver ici pour remercier le Seigneur, pour rendre grâce à Dieu pour ce temps. Et je crois, mon frère, ma soeur, qu'il se passera des choses pendant cette semaine. Que Dieu va faire des choses. Si peut-être on avait, je ne sais pas, amené quelqu'un devant un tribunal, Dieu va justifier. Amen. Nous avons un avocat, comme on a dit auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous allons prier pour que Dieu enlève le vieux levain, que le Seigneur vraiment renouvelle notre esprit, notre intelligence, que le Seigneur nous transforme. Alléluia. Amen. Et je crois que Dieu va combattre pour nous. Dieu va faire de grandes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Donc nous pouvons nous lever. Nous allons remercier le Seigneur pour ce moment, pour le message, pour ce moment, et remettre la semaine entre les mains de Dieu. Si quelqu'un a amené quelque chose pour le Seigneur, on va mettre le panier. Nous allons donner en même temps pour le Seigneur comme il est déjà l'heure. Et je prie que le Seigneur bénisse la semaine de chacun, que le Seigneur bénisse le travail des uns et des autres,
Que le Seigneur bénisse l'aller et le retour de chacun. Laisse. Que le Seigneur donne le pain à celui qui n'en avait pas. Que le Seigneur pourvoie aux besoins des uns et des autres. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment, oh Dieu. Laisse Isaac. Merci pour la grâce. Oh Seigneur, merci. Abondamment, bien au-delà de tout ce que tu donnes au travers de la puissance qui agit en moi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera il fera il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera il fera il fera. Frère, ma soeur, lève ta main là où tu es. Je veux te bénir ce matin. Je veux bénir ta main, je veux bénir ta vie de la part de Dieu. Je prie que Dieu te bénisse. Je prie que Dieu bénisse cette main que tu as levée. Que tout ce que tu toucheras soit béni. Que tout ce que tu feras avec cette main soit béni. Que la porte, que le poignet que tu vas toucher, que les portes s'ouvrent là où c'était fermé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je prie que la grâce de Dieu, le bonheur de Dieu t'accompagne. Que Dieu répande sa gloire. Je dis sa gloire dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps, dans ta vie. Je prie pour toi, mon frère, qu'une gloire nouvelle de Dieu se répande sur ta vie, sur ta famille, et tu vas le vivre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que notre Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Il a promis la gloire, il a promis la gloire, il a promis la gloire. Il a écrit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alors je prie que la gloire de Dieu s'attache à ta main. Oh my God. Je dis que la gloire de Dieu s'attache à ta main. La main que tu as levée, mon frère. Que la gloire de Dieu descende dans ton esprit. Je prie qu'une gloire nouvelle de Dieu descende dans ton esprit. Peu importe le diable, peu importe l'adversaire, peu importe la chancellerie, peu importe les esprits de famille. Oh, je dis qu'ils ont échoué. Je dis qu'ils ont échoué. Que le feu de Dieu va sortir de leur propre camp et va les consumer. Je prie que le feu sorte du propre camp de tes ennemis et détruise leurs plans et leurs projets contre toi. Qu'ils soient dans la confusion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je te bénis. Je bénis ta fille, mon frère. Sois béni de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Seigneur, merci. Nous avons fini. Donc, on se dit demain matin.